Cher ami Capricorne, bienvenue dans l'atelier de grâce. Ça sera assez spécial pour vous puisqu'elle se fera en deux parties. La première en audio et la deuxième en vidéo normale. D'ailleurs, quand j'y pense, cela reflète exactement ce qui est en train de m'arriver puisque je suis aussi natif de ce signe. En gros, ce que vous allez voir est un aperçu du changement au niveau des nouvelles vidéos ou façon de faire dans l'atelier de grâce, l'ancienne façon de procéder. Et oui, la transition, vous la vivez avec moi et c'est cool. Vous l'avez compris, il y a l'ancien et le nouveau, le changement, la transformation, la guérison et la réalisation qui est le mot-clé pour les Capricornes. L'histoire est très simple. Sur le comment du pourquoi, j'ai réalisé la vidéo normalement, mais au moment où je m'occupais des mémoires, il y a eu une grosse coupure, ce qui est très parlant. Au niveau des énergies, j'ai ressenti à ce moment-là une sorte de scission, un silence où je devais me mettre en position d'écoute. Et à ce moment-là, j'ai compris que dans le signe en lui-même, parce que les Capricornes ne sont pas tous dans la même vague, mais se suivent. Et il y en a qui montrent le chemin, ce qui produit beaucoup de lumière, qui aide les autres à trouver la sortie de cette grotte en accomplissant des guérisons nécessaires de leur côté et pour l'ensemble. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage qui était si beau, parce que les Capricornes montrent exactement ce qui se passe dans ce phénomène en cascade, quand un d'entre nous laisse son être, tout simplement. Il y en a qui montrent le chemin et ceux qui suivent. Et ceux qui suivent sont les professionnels qu'on appelle pour nettoyer les traces des émotions dues à la souffrance. Vous voyez, la souffrance du passé pour que ça disparaisse. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc voilà, vous comprenez à présent la drôle de vidéo des Capricornes et chacun a son rôle à jouer et chacun est utile. Mais avant de rappeler comment ça se passe dans l'atelier de grâce, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont aimé ou pas aimé mon travail, qu'importe votre jugement. Merci. C'est avec le temps que l'on s'améliore et je le fais avec le cœur. Je suis en gratitude pour le nombre d'abonnés et vous souhaite la bienvenue dans ce travail collectif que nous réalisons tous ensemble et je souhaite la bienvenue aux nouveaux futurs abonnés. Mon travail consiste à lire les énergies. D'ailleurs, je lis les énergies depuis que je suis enfant, voire depuis que ma mémoire a commencé à fonctionner, depuis que j'ai commencé à être consciente. Oui, je me souviens, je lis les énergies et je comprends mieux le langage énergétique que quand les gens ont tendance à utiliser les mots pour communiquer. Donc, dans l'atelier de grâce, mon travail consiste vraiment à lire les énergies des signes, comme celui du Capricorne, pour savoir comment il pourra vous influencer dans votre vie humaine en ce mois de février sur votre chemin humain. À mon sens, je trouve qu'il est intéressant de devenir conscient, non pour contrôler ce qui va arriver, mais se détendre, lâcher prise, de plus en plus pour ce dépouillement que les énergies collectives nous poussent à réaliser. Conscient de savoir ce que nous vivons pour expérimenter pleinement, sans se plaindre, en disant « Oh non, je subis la vie, elle est méchante avec moi », parce que ce que nous voulons tous est de nous rappeler qui nous sommes. Alors voilà ma contribution en réalisant les vidéos sur cette plateforme. Et oui, je me moque un petit peu, je suis passée par là également. Ne vous inquiétez pas.
Le seul rappel que je ferai est que c'est un tirage qui traite une vibration que j'ai captée et que c'est pour cette raison que celle-ci ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Aucune erreur, si cela ne vous parle pas, c'est que peut-être et tout simplement, vous devez vous diriger vers d'autres collègues qui traitent aussi votre signe astrologique. C'est très simple. On reste dans la bonne humeur et l'accueil, ok? Nous allons traiter avant tout le général qui est valable pour les ascendants, signe solaire, signe en Vénus et signe solaire. Puis ensuite, nous détaillerons décan par décan pour avoir un peu plus de précision au niveau énergétique et mieux comprendre ce qui est vécu. Vous allez sûrement vous demander pourquoi ne pas refaire une autre vidéo. Tout simplement parce qu'une guidance, c'est une guidance et j'oublie ce qui est dit après. Parce que ce n'est pas le moi-je qui s'exprime. Putain. Ce n'est pas le moi-je qui s'exprime. J'ai pu récupérer l'audio que je vous transmets ici. Ça a été un gros travail. Mais merci pour votre temps d'écoute, les Capricornes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on commence tout de suite. Alors, vous commencez fort, les Capricornes, parce que vous rentrez dans une période de réalisation où vous allez exprimer toutes vos richesses parce que vous êtes prêts à cela. Voici les énergies qui viendront à vous en ce mois de février et que vous ressentez déjà parce que certains sont déjà sortis de leur coquille et entraînent les autres à les suivre. C'est très, très important ce genre de mouvement. Pour d'autres, ce sont des rappels comme le succès. D'accord, le succès représente leur environnement naturel. Mais qu'est-ce que signifie pour vous le succès? Avoir de l'argent et vivre dans une grande maison? Ou le dépassement de soi, des peurs, des blocages, des blessures et de la souffrance qui vous empêchent de vous réaliser et de donner votre message? Quel est votre message? Tout simplement ce que vous avez guéri en vous, ce qui vous permet d'encourager ceux qui vivent la même chose que vous sous forme différente. On vous rappelle que vous êtes intérieurement et extérieurement riche, même si que vous ne le voyez pas en ce moment. Demandez-vous, est-ce que vous nourrissez la croyance de saint Thomas en votre sein? Voir pour croire et croire pour voir, car en effet cette croyance est limitante. Alors la guérison est certaine là-dessus, parce qu'elle touche la confiance sur la relation avec votre partie yin. Ok? Le monde dit invisible. Certains devront travailler sur la confiance, sur la foi pour arriver à cette réalisation du soi. Sans votre partie yin, comment entendre, comment recevoir? Vous fonctionnez sur mode automatique et cela se voit sur les résultats. Comprenez que vous vous réalisez déjà. Votre humanité permet à ce que vous êtes de faire l'expérience de la dualité, de la lumière et de l'ombre. Femme, homme, vous connaissez déjà. Voilà pourquoi votre humanité n'est pas qu'un être de lumière. Il est les deux. Et nous sommes capables de créer des choses avec ces deux fluides. Vous êtes celui qui les a créés et qui expérimente. C'est votre identification à la forme, à la matière qui vous fait vivre ce déséquilibre au niveau de l'identité. Croire que vous êtes que lumière vous maintient dans l'expérience du combat entre la lumière et l'ombre. Ça maintient la séparation et le conflit en vous. Or, nous sommes un être équilibré. Ce genre de combat, de guerre, mène à la guerre des sexes et au conflit de notre relation du couple intérieur entre le yin et le yang. Pour certains, il est sûrement probable que des voiles vont être soulevés, que des zones d'ombre vont être mises à jour. Et je vous l'ai dit, février, ça sera sportif pour les Capricornes parce que le dépassement de soi est certain.
Un signe qui a bien expérimenté l'ombre depuis un certain nombre d'années quand même, enchaîné douleur sur douleur et maintenant il est temps de briller. Voilà le message de vos cartes. Brillez mes sourciens, brillez. Et qu'est-ce que sont les sourciens? Les habitants de la source. Il y a une notion de lâcher vos cheveux et de rire, de vous moquer, de ne rien prendre au premier degré. Appliquez cet accord Toltec. Pour ceux que ça intéresse, visitez la page Facebook l'Atelier de Grâce qui traite des énergies également et où je laisse des textes écrits aussi pour encourager sur cette voie. C'est une invitation et non une obligation. Mais revenons à nos énergies capricorniens et oui, j'invente des mots aussi. Enfin bref, on vous rappelle que si vous vivez tout ceci, c'est parce que votre cœur s'ouvre, que vous êtes prêt à reconnaître les moments de bonheur de votre vie et à les accepter. Ici, il y a une notion d'ombre et de lumière. Votre vie n'est pas que l'un ou l'autre. Par jour, vous constatez que les émotions alternent, que tout est changement. Oui, si vous vivez autant de chamboulements, c'est parce que vous évoluez sur le plan humain et que vous attirez à vous des énergies qui vous poussent à vous surpasser. N'est-ce pas divin d'assister à cela avec du recul et du détachement? Grâce à votre ouverture, vous vous occupez de vous. Vous êtes un aimant. Mais qu'est-ce que le mot détachement évoque pour vous? Maintenant, il y a les énergies du mois de février qui sont déjà en place et que vous ressentez déjà pour les plus sensibles. Il y a la carte du repos et ressourcement renversé, ce qui signifie que les Capricornes sont en action. De multiples possibilités, de portes qui s'ouvrent devant vous comme celle de la guérison. C'est un sacré boulot. Quand je dis porte et guérison, c'est franchir un autre palier sur le plan humain, ok? Et pour d'autres, je ressens un équilibre au niveau des polarités. Mais rappelez-vous surtout ce par quoi vous êtes passé. Donc, marchez les yeux ouverts en vous laissant guider par votre essence. Votre tête peut être à l'envers, mais votre centre reste à l'identique, à la même place, au même endroit. Certains sont dans une certaine maîtrise ou y entrent. Gestion des émotions, meilleure compréhension de ce qu'ils vivent et certains peuvent enfin prévenir ce qui va arriver au niveau des énergies. Par exemple, en ressentant les vibrations quelques semaines en avance, j'entends un mot comme par exemple le détachement et je sais que je suis prête à vivre l'expérience qui me permettra de comprendre ce qu'est le détachement que je devrais pratiquer par la suite. Vous voyez, des semaines ou des mois à l'avance, ma sensibilité et la clairvoyance me permettent de savoir quand une nouvelle personne entrera dans ma vie intime. Désolée pour ce bruit, c'est mon imprimante qui est aussi possédée, qui a besoin de... Voilà. Enfin bref, comme je disais, j'arrive à capter les énergies des personnes qui entrent dans mon champ énergétique, d'accord? Donc je reçois certains renseignements sur elles et je sais ce qu'elle vient me faire vivre après, libre ou pas. Après, libre ou pas de me faire happer par l'illusion de vivre l'histoire d'amour du prince et de la princesse, ok? Si je me laisse happer, c'est que j'ai encore des choses à comprendre, donc aucune culpabilité. Vous voyez? Ce genre de maîtrise qui demande plus de présence, plus de conscience pour savoir lire les énergies. Il y a aussi une forme de paix intérieure qui se fait ressentir en ce mois de février. Pour l'enseignement qui pourra être vécu en février avec les cartes de la sagesse du fou, l'apprentissage d'une leçon ou non, c'est un rappel pour les Capricornes
qui ont cette habitude d'être solitaires. Avec le fou reclus qui dit « retirez-vous du monde et recherchez la solitude ». Pour certains, cette carte est un rappel, parce que le Capricorne a cette réputation d'être froid et distant, tout simplement parce que c'est un être solitaire qui n'a pas peur du silence et de la solitude. Il sait où trouver ses réponses. Et un être solitaire, disons que c'est un rappel, parce que malgré le sentiment de gloire, parce qu'il est heureux de sortir de la grotte, de parcourir et découvrir ses terres, il doit se rappeler qui le guide, de rester centré. On peut vite dévier dans le sens où l'ego qui s'empare de ce sentiment de gloire et attrape la grosse tête et commence à écraser les autres. En pensant « moi j'ai réussi » et vous faites quoi en oubliant que chaque graine a un timing. En pensant maintenant « j'ai de l'oseille » et vous n'avez plus rien à me dire, en oubliant que l'argent n'est pas là pour humilier ceux qui agissent inconsciemment et qui vous ont aidé quelque part à être là où vous êtes avec leur attitude, qui vous ont donné l'opportunité de vous dépasser. Comprenez le rôle de chacun, c'est très important. La gloire, qu'est-ce que ce mot représente pour vous? Vous réalisez, c'est cool, parce que la société a besoin de votre message, mais qui guide vos pas? Qui? Si c'est votre essence, ce sentiment de supériorité n'existe pas. Ce que vous faites est pour l'ensemble, ce qui se dégage de vous est la sagesse, la simplicité et la paix, de la joie enfantine innocente. Si c'est l'ego, il est clair que ce qui se ressentira est le besoin de reconnaissance dans cette réalisation. Pensez à vous reposer. Pour d'autres, ils seront invités à prendre des vacances, à choisir la solitude parce qu'ils devront se régénérer et épurer. Avec l'oracle G, j'ai 4 cartes très intéressantes. La première parle d'équilibre, comme je le disais dans les polarités, mais aussi dans votre attitude qui vous guide. Restez vigilant pour certains, c'est le moment de rester dans cet état d'observation tout en continuant d'agir sans parler de crainte. Nous en sommes plus là. Pour d'autres, vous êtes invités à sortir de votre enfermement, mais je vois les barreaux d'une prison. Donc, est-ce que certains d'entre vous se sentent prisonniers de quelque chose? Je vois le mot rôle et personnage et nous verrons cela plus en détail au niveau des décans. Mais pour les ascendants, si vous avez cette sensation, peut-être que vous rêvez beaucoup d'une autre qualité de vie qui se rapprocherait de celle de votre essence, de votre réalisation justement. Ne vous inquiétez pas parce que vos pas vont dans ce sens. D'accord? Patientez parce que vos pas vont dans ce sens. Sachez que vous vous réalisez déjà. C'est cela qu'il faut comprendre. La réalisation, n'est pas quand vous avez réussi, mais la force dont vous faites preuve pour parvenir à sortir de votre coquille. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cela aussi. Rappelez-vous de la chenille. Que doit-elle accomplir pour déchirer son cocon au timing parfait pour devenir ce papillon que tout le monde regardera? Imaginez que vous êtes cette chenille, que ce moment où vous devez faire preuve de courage, de persévérance, de force, ce sont les expériences que vous vivez en ce moment qui demandent tout ce que je viens d'énumérer. Vous comprenez, votre heure est déjà là, parce que c'est de ce témoignage que la société aura besoin pour plus tard. C'est ce témoignage qui est le fluide de guérison, parce que vos mots résonneront avec l'amour. Vous comprenez? Vous n'allez plus faire la morale, ni donner de leçons, mais transmettre, partager, donner, avec la joie. Ensuite,
Nous avons la carte avec le point d'exclamation. Intéressant parce que cette carte appuie ce qui est dit, mais je vois également 2 triangles dont les pointes se font face et je ressens qu'ici certains doivent se concentrer sur leur objectif, que certains doivent s'élever, gravir la montagne pour arriver au sommet, cette fameuse réalisation en fait. Je vois aussi comme une force qui arrive pour certains, quelque chose arrive, un rapport avec le rayon jaune. Comme si j'entends c'est à votre tour. Il y en a certains qui vont ressentir l'ouverture du 7e chakra. Donc vous pourrez avoir des migraines ou sentir votre cuir chevelu plus sensible que d'habitude. Massez-le, ça vous fera du bien dans le sens des aiguilles d'une montre. La 3e carte est celle du lynx. Et oui, la blessure de la trahison est en avant pour certains et la guérison se fait à son rythme. Restez vigilant avec ce que vous attirez avec cette énergie. Faire un petit bilan pendant ce moment de solitude. Quel programme que je joue avec cette blessure? Enfin, vous posez des questions de ce genre. Peut-être que mes relations ont eu pour base cette énergie et ont fait que cela a attiré des expériences où j'ai rejoué encore et encore la trahison. L'infidélité est tout ce qui fait que cela renforce le masque du contrôlant. Je veux tout maîtriser autour de moi. Je crois mieux que savoir que les autres ce qui est bon pour eux. Parce que c'est ainsi, en décidant pour eux, je contrôle et maîtrise mon monde pour ne plus souffrir. Peut-être aussi que je me trahis parce que je sais, mais que je préfère pratiquer la politique de l'autruche pour l'instant. Voilà. Pour d'autres, à travers cette carte, je ressens fortement la découverte parce que l'énergie sur cette carte ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Pendant le tirage, il n'y avait rien qui me piquait, qui me dérangeait, qui me donnait envie qui me donnait la nausée ou ce genre d'énergie. Non, il n'y avait pas ça du tout. Donc, je ne ressens pas que certains vont avoir mal. C'est plutôt une guérison. Et pour d'autres, la découverte de leur terre. Les énergies sont très légères ici. On voit le lynx dans les fourrés qui regarde et qui tire la langue. Et comme je le disais plus haut, il y a de la joie. Donc soyez taquins et joueurs. Vivez pleinement ce qui vous arrive dans tous les cas mentionnés. Ok ? Dernière carte avec l'oracle G, celle du chien. Un rappel d'être fidèle à son guide, au guide que nous sommes, et à notre essence. Pour d'autres, je ressens fortement que vous en avez assez d'être dans votre zone de souffrance, ce qui attire à vous les énergies qui vont vous donner l'opportunité de choisir, rester dans la grotte ou explorer vos terres. Et qu'on dit à un chien, par exemple, couché à la niche alors qu'il a envie de se dégourdir les jambes et d'être joyeux, ça le met sous une forme de tension. Il ne peut pas s'exprimer. Vous le brimez. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous vous sentez figé? Encore des questions que vous pouvez vous poser. Donc là, il va falloir faire preuve d'honnêteté envers vous-même. 4 cartes pour l'oracle des déesses. La première qui nous rappelle que nous sommes des êtres aux multiples possibilités, que nous sommes fertiles. Ostara qui nous dit que le moment est parfait pour amorcer les nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Car oui, avec les cartes de l'oracle des énergies, repos et ressourcement renversés, les Capricornes sont dans une période de production, de réalisation. Et je le redis plusieurs fois parce qu'il s'agit vraiment de ça. Le mot-clé, c'est vraiment réalisation. La réalisation, c'est aussi la guérison de soi, de notre humanité, parce que nous faisons preuve de courage. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons la force des dieux, des titans en tant qu'humains, pour pouvoir vivre tout ce que nous vivons.
Donc Yemania, Yemania, pardon, qui nous dit que les portes s'ouvrent à nous de manière importante, donc franchissez-les. Oui, des occasions en or que vous attirez à vous avec vos énergies et votre cœur ouvert. Pour d'autres, au niveau de la guérison, cette carte dit aussi qu'il y aura peut-être une vague d'émotions que vous allez devoir accueillir pour votre dépouillement, votre mieux-être. Cordélia vous recommande d'aller à l'extérieur, marcher dans la nature, soyez en contact avec ce qui est vrai et ce qui vibre. Vous en avez besoin. Manger sainement, manger des aliments vivants, c'est très, très important. Votre corps est vivant. Ne lui donnez plus des aliments morts, du moins le moins que possible, hein, parce que les cellules finiront par comprendre que le corps est peut-être mort lui aussi d'une certaine façon, ce qui génère fatigue et déséquilibre, énervement, épuisement, voilà. C'est une forme de violence, hein, cette façon de nous nourrir, la façon dont on nous a appris à manger. Et comme nous sommes en marche vers la paix, donc là aussi, la lumière sera faite pour certains dans la façon dont ils mangent. Donc peut-être une prise de conscience à prendre soin de leur santé à ce niveau-là. D'autant plus qu'il y a énormément aussi sur les réseaux sociaux entre quelque part de boycotter les supermarchés, de plus privilégier les agriculteurs, voilà ce qui est vrai tout simplement. Se poser des questions, dans quoi investissons-nous notre argent? Voilà, là, cet effet de consommer à tort et à travers, il y a une révolution à ce niveau-là, à l'échelle humaine. Ok? À la nouvelle lune, certains rentreront en contact avec leur énergie féminine qui les aideront à réapprendre à s'aimer, à aimer, à se réconcilier avec l'amour. C'est très très important parce que dans cette réconciliation, ça sera la partie yin et la partie yang qui vont bénéficier d'une guérison très très importante également pour la réalisation de soi. Avec la déesse Isis qui vous dit cette situation met en cause des mémoires de vie antérieures, car en effet, avec la blessure de la trahison, si des opportunités se présentent à vous, vous serez dans l'énergie de la méfiance, ce qui ne vous sera pas du tout profitable. Donc n'hésitez pas à voir un thérapeute si cela se présente, ou si vous faites le constat que vous êtes... que vous êtes trop contrôlant, castratrice ou dictateur. Et oui, ça arrive. Avec la blessure de la trahison, pour se protéger au maximum, on ne se rend pas compte à quel point on peut être désagréable à vivre, hein, difficile à vivre. Et ça n'attire pas au niveau des énergies, c'est pas une ouverture, hein, c'est vraiment une fermeture. Or là, on nous invite à l'ouverture. Il est temps de s'ouvrir, de laisser tomber tout ça, quoi. Peut-être que vous héritez également d'une mémoire d'un des membres de votre famille ou que vous reproduisez le comportement d'un de vos parents, voire les deux. Il y a aussi des peurs au niveau de la confiance, de la foi. 6e chakra qui va travailler pour certains, d'accord ? Donc, si vous portez une mémoire que la source a joué antérieurement, sachez que la lumière que vous êtes, ok, met cette mémoire sous les feux des projecteurs pour que la vérité soit. Donc là, vous pouvez voir vraiment à quel point votre humanité est une œuvre divine et qu'elle a besoin de se comprendre avec le temps, de comprendre justement qu'elle est une œuvre divine. Elle a besoin de douceur, de compréhension, de compassion et de beaucoup de patience pour grandir. Si il a été vécu antérieurement, par exemple, des expériences comme la torture, la persécution, qui ont conduit à des morts horribles, parce que vous avez laissé la source vous guider,
oui, ça fait un petit peu bizarre en fait, et que vous avez transmis son message d'amour, alors il est clair que cela provoque un blocage dans cette scène que vous jouez présentement. Donc guérison, guérison, guérison. Et c'est cela euh, qui peut être le défi pour certains en fait de se surpasser. Ne plus écouter la peur pour enfin vivre pleinement. On vous rappelle que nous avons changé d'époque. C'est fini les bûchers et les prisons parce que vous êtes médium, ok? Ou la décapitation avec une scie rouillée parce que vous avez osé être. Et oui, bon, ça c'est une de mes mémoires antérieures qui s'est annoncée à moi dans mon processus de guérison. C'était assez sympathique ce moment d'ailleurs. Donc voilà, je vous quitte parce que vous aurez la suite sur la deuxième partie, sur les Capricornes, où j'en dis encore quelques mots pour le général et ascendant, ok? Donc merci pour votre écoute et puis à tout de suite.